What's up guys? Fait qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la magie de l'écriture. Donc de ce que l'écriture peut accomplir, vous faire accomplir dans votre vie et comment c'est qu'il y a une certaine magie qui tourne autour de l'écriture. Fait que moi, je suis un grand fan d'écrire mes plans. Tu sais, je fais des to-do lists, comme qu'ils appellent. Un exemple de euh, comment parce, dans, quand vous pratiquez de la vraie magie, là, il y a une affaire qui s'appelle des sigles ou sigil magic, ça c'est dans le chaos magic, où t'écris une intention, je peux l'expliquer rapidement, t'écris une intention et t'enlèves toutes les voyelles, t'enlèves tous les doublons de consonnes, et avec les restantes consonnes, tu les places pour faire un genre de symbole. Après ça, tu simplifies le symbole, tu le resimplifies jusqu'à temps que ça donne un genre de symbole bizarre qui vous semble magique. Si vous voulez un exemple de ça, le groupe Diane Worth, le groupe sud-africain, qui était connu pour back in the day, c'est quoi non? Ninja, Enter the Ninja, c'était quoi non? Non, I'm Your Butterfly, c'est quoi non? Je me rappelle plus. Parce que Diane Ward, dans tous leurs clips de musique, ils ont plein de symboles bizarres. Ça, je pense qu'ils pratiquent du Chaos Magic. Fait que ça peut vous donner un exemple. Puis après ça, tu l'actives de façon. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais c'est comme tu regardes le symbole, le sigle, et faut que ton inconscient le perçoive. Faut que ton inconscient le perçoive. Puis là, tu l'actives, puis là, tu oublies, puis ça va dans ton inconscient. Et ce que tu as demandé est censé t'arriver. Mais moi, j'ai un truc que je fais, c'est que quand je veux quelque chose, quand je veux acheter quelque chose, ok, disons comme ça, je l'écris sur mon calendrier à une date qui est pendant la croissance de la Lune. La Lune. Fait que quand la Lune croît, fait qu'elle devient plus grosse. Parce que selon les croyances, comment dire, de la nature, si on peut dire, c'est que quand la Lune décroît, c'est mieux de se débarrasser de choses chez nous ou de choses chez nous. Ben, de choses physiques dans ta maison ou de choses ou même de relations de personnes ou des caractéristiques ou peu importe chez nous, l'ego puis la personne, la personnalité, la personne en soi. Puis quand la lune croît, c'est bon d'acquérir des choses puis être plus actif jusqu'à temps que ça ait la pleine lune, puis là, tout le monde devient fou. Fait que moi j'écris comme mettons, je veux mettons un comic. Je l'écris sur mon calendrier. Mettons, pendant la semaine que la lune croît, les 2 semaines. Mettons, après une journée de paye, dans la semaine, j'écris la chose que je veux acheter avec de l'argent. Là. Et je fais juste l'écrire pour plus tard. Ça fait que il y a une période par mois où que je me permets d'acheter des trucs. Puis ça fait que ça me permet de pratiquer la gratification différée, en anglais delayed gratification. Fait que, premièrement, ça c'est bien. Puis deuxièmement, tu sais, souvent ils disent d'attendre, puis tu sais, il y a un livre qui est sorti, genre, en as-tu vraiment de besoin, je pense. Fait que là, c'est comme tu l'écris, et
peut-être quand la date arrive, t'es comme, ah, finalement, j'en ai pas vraiment de besoin, je m'en fous. Ou bien, vu que tu l'as écrit, il y a quelque chose de magique qui fait en sorte que, comme, en tout cas, pour moi, ce qui arrive, c'est comme l'item, je le retrouve facilement ou bien je le retrouve en vente. Et ça, tu peux comme, ou même tu peux l'écrire sur ton calendrier ou quelque part, euh, t'écris genre, ok, je trouve une paire de bottes parfaites, un bas prix, whatever. Et juste le fait, ça peut, c'est pas nécessairement un calendrier, mais je pense que juste écrire des choses, euh, tu l'écris, tu le laisses de côté, et vu que c'est écrit, ça lui donne un certain pouvoir, tu l'oublies, et parfois, ça se réalise. Ensuite, outre tout ce qui peut être magique, là, c'est quand même important d'écrire des plans quand vous avez des projets complexes. C'est pas pour rien que quand il y a des rencontres en business ou en projet artistique, créatif, que les gens écrivent leurs plans, il y a comme euh, une importance dans l'écriture et de mettre sur papier c'est quoi les étapes pour se rendre à un but concret. Et dans le fond, juste parenthèse, toute notre société est en fait basée sur des écrits euh, qui sont qui est une certaine forme de magie dans le sens que, mettons, toute notre société est basée sur une certaine loi. Euh, tout le monde, mettons le code civil ou peu importe, il y a des lois qui gouvernent la société dans laquelle on vit, à savoir si c'est mal ou bien, si t'es un genre d'anarchiste ou peu importe, ça c'est une autre question. Mais euh, ces lois-là régissent euh, un certain bon fonctionnement de la société. C'est ça, mais bon, à voir, là. Mais, puis comme ça, c'est à ta naissance, ça arrive avec ton certificat de naissance, il y a de quoi d'écrit et tu existes dans ce pays, cette nation, et chacune des nations, des pays ont des lois différentes. Donc, tout ça toute la société repose sur certains écrits. Et c'est important. L'écriture, il y a comme quelque chose de relié, comme way back when, avant, les gens, mettons Isaac Newton, était considéré comme un magicien. Le savoir, c'était juste les personnes qui avaient le savoir, c'était seulement ceux qui savaient écrire et lire. Il y avait une certaine, comment dire, je veux dire magie entourant tout ça. Fait que moi je suis je vais dire proponent. Je suis un fan. Je dis je suis un fan. Je suis un fan de comme écrire. Fait que mon truc du calendrier. Sinon, je me fais beaucoup de listes, des buts à atteindre. Tout le monde devrait écrire. Tu sais, si t'écris pas, c'est dur tu sais, je veux dire, si t'as des trucs à n'importe quoi que tu veux faire, ou tu veux gérer des trucs, des papiers, ou c'est comme t'as des choses à faire, puis comme quand tu l'écris, ça décortique le tout et ça fait moins peur, en quelque sorte. Et tu sais, tu peux pas juste écrire un gros but, il faut que tu écrives les petites étapes, chaque petite étape pour te rendre au but. Là, une fois que tu as ça, tu es comme, ah, ok, mettons, ok, faut que j'appelle, je sais pas, man, Hydro-Québec pour régler un truc. Puis là, c'est comme, first étape, trouve le numéro de téléphone. Là, tu peux faire une petite étape chaque jour, puis comme tu vas, au final, tu finis par faire ce que tu avais à faire, peu importe c'est quoi. Si tu veux écrire un dessin animé, c'est comme, ok, je vais écrire un dessin animé. Faut parler à mes deux boys qui sont des fans de dessins animés et qui travaillent dans le milieu. Mettons, exemple, c'est hypothétique, là. Après ça, faire ci, faire ci, faire ça, faire ça. C'est complexe, là. Il y a des plus le projet est complexe,
plus le plan est complexe aussi. Donc, en tout cas, c'était une petite diatribe sur la magie de l'écriture. Donc, tu sais, puis comme la magie, là, j'en ai pas encore vraiment parlé, là, l'occulte, tout ça, mais la magie, ça, ça peut être n'importe quoi. Puis c'est l'imaginaire, parce que c'est vraiment fucked up, là, mais capoté, mais ça peut être des petits rituels que tu te fais toi-même, tu sais, et ça peut être basé sur des écoles, des vraies écoles de mystère et des vraies écoles de pensée, de magie, tu sais, comme le Wicca ou tout ça, où tu peux littéralement faire tes propres trucs. Les gens ont comme des rituels, tu peux te faire, tu sais, c'est comme, mettons, tu vas oublier une de tes ex, genre, je sais pas, tu jettes ces trucs, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tout simple. On vit dans un monde simple tu sais, si la vie, on sait même pas c'est quoi la vie, fait que, si la vie c'est comme un rêve, ben on est entouré de symboles, puis si, mettons, tu gardes, mettons, toutes tes choses de ton ex, c'est comme, puis tu veux l'oublier, ben peut-être tu devrais les jeter ou les donner, peu importe. Exemple. Fait que, c'est des trucs comme ça, de tu peux toi-même faire tes propres rituels de n'importe quoi. Et c'est ça. Fait que, mais un moyen, c'est d'écrire. T'écris genre, ok, genre. Mais je rentrerai en détail plus tard. Là c'est juste j'avais cette pensée là sur l'écriture. De comme. Tu sais, tu peux écrire, mettons, j'ai payé mes dettes de carte de crédit, je sais pas, cette année. Puis là, tu l'écris, tu le mets de côté, tu le caches, puis tu l'oublies. OK? Ça, c'est peut-être un truc qui. Tu sais, ça ne peut que t'aider. Mais ça, c'est pas un vrai rituel. C'est moi qui freestyle. Là. Tu peux comme. Je sais pas, afficher des billets. Moi, je suis comme très tarot aussi. Fait que je peux mettre comme une carte tarot qui me parle à moi par rapport à un problème que j'ai ou quelque chose que je veux ou quelque chose que je veux éviter, peu importe. Et ça, à force de le voir, puis tu l'oublies, puis c'est juste comme. Un peu comme les logos de McDo, tu sais, il y en a partout, puis là ça rentre dans l'inconscient, puis t'es comme, j'ai faim pour du McDo, pourquoi je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des fucking McDo, des M qui rentrent dans ton inconscient sans que tu t'en aperçoives. Mais tu peux faire ça pour toi-même aussi. Et ça, c'était l'idée, comme, je pense, 10 ans, l'idée du livre de Secret, qui était comme de la magie, like Western Magic Light, là. Ça, c'était comme les idées de la magie, mais comme diète, là. C'est comme, ok, fais-toi un vision board. C'est comme tu te faisais un vision board, comment tu voyais ta vie, avec des images, des choses que tu as, les voyages, ou peu importe ce que tu voulais. T'affichais ça, puis c'était comme. Ça, ça pouvait marcher pour certaines personnes. De t'entraînes ton inconscient à juste, ok, au lieu de vouloir quelque chose, tu l'as déjà, puis des affaires des petits trucs de même. Fait que The Secret, c'était des idées de magie, mais light, ok? Parce que quand tu commences à parenter, je veux dire comme ça, des symboles qui fait partie de une certaine culture. Fait que, mettons, dans le Wicca ou dans la magie, mettons, si si tu le caches, tu brûles, tu allumes des chandelles vertes. Okay? Fait que le vert va être associé à l'argent. Le rouge va être associé à l'amour. Fait que si tu veux un copain, une copine, tu t'allumes des lumières rouges. Et tu peux faire ça, c'est comme la magie de chandelle. Juste des chandelles, la couleur. Là, tu penses à, ok, amenez-moi de l'amour, amenez-moi de l'argent, peu importe. Ça, c'est des classiques. Sort, euh, la magie de chandelle. Et fait notable, fait intéressant, en anglais, le mot spell, en français, ça veut dire épeler.
OK? Mais un spell en anglais, c'est aussi un sort. Fait que c'est comme, tu sais, les anciens, c'était je pense à Isaac Newton ou peu importe, eux, ils étaient capables d'écrire, fait qu'eux, ils avaient euh, accès au savoir parce qu'ils pouvaient écrire, parce qu'ils pouvaient lire. Donc spell, c'est un sort, mais c'est aussi épeler, c'est écrire, un sort, écrire. Fait que c'est juste une petite mini parenthèse. Mais c'est ça, c'est comme, tu sais, vous pouvez associer ça à n'importe. Tu sais, moi je trip Star Wars, fait que des fois, je vais être comme. Tu sais, plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, ok, j'étais un Jedi, ou peu importe. Mais vous pouvez inventer votre propre forme de, de genre de magie, ou. Fait que, ultimement, je pense, comme si t'étais un fucked up magicien, next level, c'est que t'aurais même pas appris rien, mettons, rien de tarot, rien d'astrologie, rien de la Kabbalah. Tu serais juste comme, ok, genre, comme là, je suis en train d'écouter, spoiler, pour ceux qui ont pas vu Mandalorian. En tout cas, tu sais, comment Yoda, il est comme tellement puissant. Tu sais, tu peux juste comme faire tes propres, sans connaître. euh, tu sais, il y a comme un genre de lien quand t'es comme full, tu suis full ton intuition, puis t'es in- en synchronisation avec la nature et le chi et l'énergie de l'univers. C'est ça, je pense, bien être un bon magicien. Puis je pense que, tu sais, il y a pas mal. Je pense que tout le monde fait un peu de magie sans le savoir. Donc, euh, fait que c'est ça. La magie de l'écriture. Euh, je me rappelle plus, il y avait une définition que je voulais partager de la magie. Mais c'est en fait, c'est influencer le monde physique. Je veux dire comme ça, influencer le monde physique à partir de ton monde intérieur. Je veux le dire de même, là, je freestyle. Et, mais beaucoup de gens le font. Je veux dire, beaucoup d'artistes le font, beaucoup de chefs d'entreprise le font, beaucoup de politiciens le font, les gens qui influencent les autres, les médias de masse le font énormément. Je veux dire, on se fait tout influencer par les médias de masse. Et personnellement, pour moi, c'était une forme de brainwashing et une forme quasiment de magie noire de se faire brainwasher de la sorte. Mais ça serait peut-être pour des. En 2020, je vais faire plus un genre de curriculum organisé. Là, je freestyle. Là. Donc, la magie de l'écriture. Écrivez vos plans. Moi, j'utilise beaucoup le calendrier. Fait que c'est ça. Comme si t'as besoin de quelque chose, ça, moi, comme j'ai fait avec mes bottes, j'étais comme, ok, je vais avoir une paye là, j'ai écrit parfaite paire de bottes. J'ai trouvé une paire de, parenthèse, là, parfaite paire de bottes, des North Face, genre, il était 179, mais je les ai pognés en rabais à 99$, puis j'étais comme, yo, go man, go man. Pardon, pardonnez-moi. Donc, c'est ça, la magie de l'écriture. Faire une petite vidéo là-dessus. Je sais pas si je vais rajouter de quoi. Mais en fait, je partage, mettons, les livres que je lis sur la magie, peut-être les chaînes YouTube. Il y a Might and Magic. Sinon, il y a Mark Passio qui est comme un gros must du monde occulte. Euh, Sinon, qui d'autre? En tout cas, je termine là-dessus. Je suis un peu. J'ai faim. Je reviens du gym. Fait que je laisse là-dessus. Écrivez. Écrivez. Pas besoin d'être un auteur et d'écrire des millions de pages, juste écrivez des idées, écrivez ce que vous voulez. Sans nuire aux autres, là, ok? Et donc écrivez, lisez, occupez-vous de votre santé mentale et physique. Alright?
Peace, guys.